Donc, on va reprendre brièvement ce qu'on a fait hier. D'accord? Donc, on était dans Choulin, Daftet Vav Amud Aleph. T'as lancé le zoom? Baruch Ata Adonai Elenu Melech Haolam She'akol Nהיה b'doro. Boker Tov tout le monde. Lelou Nishmat Maya Mirei Bat Léa Jeannette. C'est parti. Donc on a été Daf Tetvav Amud Aleph. On a vu hier 3 chitotes, Beikar. On a vu l'opinion de Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbi Yochanan Hassanlar. On a bien fait Rashi, on a étudié Rashi à fond, d'accord, et on a l'explication de Rashi, c'est-à-dire que tout le problème ici, c'est que donc on a vu quelqu'un qui fait un bichoul pendant Shabbat, d'accord. Donc là il y a des différences si maintenant il a fait ça de façon volontaire ou pas. S'il a fait ça volontairement, alors là ça sera plus grave. Donc là on a vu 3 avis. On a vu l'avis de Rabbi Meir qui disait que quand c'est Bishogeg, c'est-à-dire que c'est maintenant il a fait ça par une attention, une advertence, oui monsieur, alors là tout le monde peut le manger même le jour même de Shabbat. Si par contre il a fait Bémézid, alors là il faudra attendre Motzei Shabbat pour le manger. D'accord? D'accord, il faudra attendre selon Rashi le temps, exactement comme dit M. Assouli, le temps de préparation, le temps, d'accord, qu'a pris, d'accord, cette cuisson. Très bien. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc il y a une différence entre Shogeg où c'est moutar de façon immédiate et on a Mézid où ça sera Bichdei Shiasu. On a vu l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était plus mahmir. Il disait que Shogeg, personne ne pouvait le manger jusqu'à Bichdei Shiasu. Par contre, Mézid, d'accord, il y avait une différence entre lui et les autres. Lui ne pouvait pas le manger jusqu'à jamais, tandis que les autres pouvaient manger Bichdei Shiasu. Très très bien. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. On a vu aussi l'opinion de Rabbi Yochanan Hassanlar qui disait que quand c'était Beshogeg, lui ne pouvait pas le manger à jamais, les autres pouvaient le manger Bichdei Shiasu. Si par contre c'était Bémézid, alors là, c'était interdit à tout le monde. D'accord? Interdit à tout le monde. Très bien. Stam, je vous pose une question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quelqu'un qui fait pour un autre. Est-ce que l'autre, un juif, j'appelle à Chevrat HaChashmal, je lui dis je veux que tu m'arranges maintenant tout mon tableau il est parti en... Le bonhomme il vient justement, il me refait tout le tableau électrique. Pendant Shabbat. Mais il le fait pour moi. Alors, évidemment que celui qui a fait le Issour, lui il ne peut pas profiter de cette électricité à jamais. À jamais, il ne pourra jamais profiter de cette action-là, d'accord? Donc c'est pas le profit qu'il cherche, c'est pas ça le profit qu'il cherche. Hein? Lui, c'est son travail. Ok, mais lui il ne pourra pas en profiter, il a fait un Mézid. Sa facture. Et alors? Est-ce qu'il veut profiter de l'argent? Et alors? Est-ce qu'il peut profiter de l'argent? Il facture cette intervention. Monsieur Assouli ou Stanley, il y a un des deux qui... c'est Stanley. Alors, il y a un autre problème. Toi tu dis maintenant qu'est-ce que je peux faire de l'argent, d'accord, ce qu'on appelle c'est Srar Shabbat. Alors, effectivement, c'est très problématique. Ok, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est maintenant qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là. Tu as raison que Srar Shabbat c'est un problème, etc. Mais il y a un autre souci. Maintenant le bonhomme il a fini le travail. Est-ce que moi je peux en profiter? Que non. Que non. Mais si tu peux pas faire autrement, tu peux faire autrement, t'es chez toi. Tu peux pas sortir de chez toi. Ah oui, tu éteins toute l'électricité. Mais t'éteins pas, comment t'éteins? Non, Shabbat évidemment que je n'ai pas le droit de profiter. Ça c'est évident que je ne peux pas profiter Shabbat. La question de savoir dimanche, lundi. Ah bah oui monsieur. Donc attends. Parce que nous on a vu qu'un bonhomme qui fait une melacha mideoraita bémézid, quelqu'un qui fait... Le lame lui ne peut pas en profiter à jamais. Selon Rabbi Yehuda. Hein? Et alors je n'ai pas en profiter, c'est la même chose. Bah t'éteins, tu rallumes, c'est plus... Hein?
si maintenant tu viens, tu démontes tout le... Comment on appelle ça en français? Le tableau électrique? Tableau. Si maintenant il démonte tout le tableau, il remet, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, ok. Et maintenant, le bonhomme, maintenant, ça coûte encore, je sais pas moi, ça coûte 300 €, ça coûte 2000 shekels maintenant de réinstaller tout ça. Alors, je fais quoi? Je dois lui payer ou pas? Alors, lui, évidemment, il n'a pas profité de l'électricité, ça c'est certain. La question de savoir, moi, il l'a fait pour moi. Est-ce que moi, je vais être considéré? Moi, je l'ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il vienne. Oui, monsieur. Je lui ouvre la porte, mais il va cacher, c'est ici. Non, c'est une question qui s'est passée, qui m'a posée il y a 2 mois à Kiryat Yovel. Toi qui l'appelles pour combien? Voilà. D'accord, le bonhomme, il était un peu paniqué. Il a appelé la Chevat HaChashmal. Il y a un juif. Il a appelé avant Shabbat. On le dit. Il y a qu'un juif qui vient. Il va venir pendant Shabbat. Tu lui dis qui vient. Il était un peu en panique, le bonhomme. Le bonhomme, il arrive, le tout réparé, etc. pendant Shabbat. Mais tout chez la Shabbat. La question, c'est parce que lui, il peut profiter maintenant de cette électricité. Donc, l'électricien, lui, c'est sûr qu'il ne peut pas en profiter. Mais moi, enfin moi, c'était pas moi, hein, mais la personne maintenant qui l'a appelé, est-ce qu'il peut profiter de cette électricité après Shabbat? Ça, c'est la question. Alors, c'est pas écrit ici. Ici, c'est écrit dans la Gemara, on a parlé de lui et des autres. Mais quand lui, il fait pour une personne de façon spécifique, alors là, ça sera interdit, oui ou non? Alors, on va essayer d'un petit peu approfondir. Ah ben, on va pas le voir dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, ça sera pas écrit, un truc comme ça. C'était plutôt un idole qui est dans les Acharonim, mais on va essayer un petit peu de s'inspirer des Rishonim, d'accord, pour essayer de savoir quelle est la halakha. Alors regardez, déjà on a vu que Rachid a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il a dit surtout ne dites pas que la marloquette c'est est-ce qu'on connaisse Shogeg à tout Mézid, oui ou non. C'était là hier? Ah. Il a dit, Rachid a dit comme ça. Il y a une notion qui s'appelle Kansinan Shogeg à tout Mézid. On le fait un knas. Hein? Sur quoi moitié-moitié? C'est un peu Mézid, un peu Shogeg. Voilà, sur qu'en fait un bonhomme qui fait Shogeg, on a peur qu'en fait le bonhomme il fait un petit Mézid. Hein? Je sais pas trop si c'était Shogeg. Voilà, c'est qu'en fait, on va dire comme ça, si c'est Shogeg, et si on autorise, le bonhomme il va faire la Melacha Mézid, et après il va appeler le rabbin, et il dit voilà j'ai fait ça, ah bah c'est problématique, tu le fais Mézid. Non, je le fais Shogeg. Donc attends, mais non je le fais Shogeg. Ah tu le fais Shogeg, c'est autorisé. Ah, c'est autorisé? Donc du coup, chaque fois que c'est Béchogeg c'est autorisé, donc du coup, il va faire de façon continuellement, d'accord, de façon fixe, régulière, et bien il va faire sa bémézide, il va dire à tout le monde c'était Béchogeg, parce que comme ça, il gagne qu'on puisse profiter. Mais si je lui fais un petit knas, je lui dis pendant Shabbat, mon pote, même Shogeg, tu peux pas en profiter. Donc il va se dire, c'est ça que je le fasse, même si je la joue Béchogeg, ça servira à rien, j'aurai aucun intérêt. Ça, c'est ce qu'on appelle Kansinan Shogeg à tout Mézid. C'est-à-dire que dans une situation où Mézid c'est interdit, Shogeg, on va le monter au même niveau que Mézid, d'accord, pour ne pas justement l'entraîner, le pousser à faire une Melacha Mézid, et après il va dire à tout le monde c'est les Shogeg pour gagner le Héter. Donc, Rachid dit qu'on aurait pu penser que la marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est justement ça. C'est-à-dire, est-ce que, selon Rabbi Meir, on n'est pas connaisse Shogeg à tout Mézid? Pourquoi? Parce que Rabbi Meir il dit que Béchogeg, tout le monde peut manger, Bémézid, personne ne peut manger, il faudra attendre Motzei Shabbat Bichlei Sheyasu. Ouais. D'accord, donc selon Rabbi Meir, on pourrait dire que lui dit on ne fait pas le knas de Shogeg à tout Mézid. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que la personne en question, c'est lui qui a fait le maasé, lui que ça soit Shogeg ou Mézid, pendant Shabbat, il ne peut pas en profiter. Il pourra en profiter que Motzei Shabbat. C'est-à-dire que si c'est un Mézid, le Yuchal Olamit, mais même si c'est un Shogeg, pendant Shabbat, il ne peut pas le manger, il faudrait qu'il attende Motzei Shabbat, Birde, Sheyasu. Pourquoi? Parce que j'ai peur que si maintenant, je dis que pour Shogeg, il peut le manger pendant Shabbat, il va faire son petit bichoul, et puis après dire, ah, oh là là, vous êtes sûr c'est samedi aujourd'hui, je pensais qu'on était dimanche. Ah, c'est samedi, ah bah on va appeler le rabbin. Si on ne fait pas de knas, on va l'autoriser, on va le pousser à faire des aberot mézid. On appelle ça Kansinan Shogeg à tout Mézid. Rashi nous dit, ne dis surtout pas que c'est ça l'explication de la Gemara. Ne dis surtout pas ça. Pourquoi?
Rashi pose deux questions. Deux questions qui sont cruciales. Première question, Shogeg à tout Mézid, c'est-à-dire qu'on le met exactement au même niveau. Or, ici, Shogeg, on a vu qu'il peut le manger Birdeshi Asou. Mézid, lui, il ne peut pas le manger à jamais. Donc en fait, il y a un décalage entre Mézid et Shogeg. Si tu me dis qu'on va monter le Shogeg comme le Mézid, ce qu'on appelle Kansinan Shogeg à tout Mézid, selon Rabbi Yehuda. Je reprends que ça soit bien clair. On ne sait pas. On sait pas, on va voir ensemble. Pourquoi je vous dis tout? Je ne vais pas vous dire. Donc je reprends. Rabbi Meir, lui, il dit Shogeg, tout le monde peut manger. Mézid, personne ne peut manger. Donc Rabbi Meir, c'est le plus simple, hein, en fait. Shogeg, tout le monde peut manger. Mézid, tout le monde, personne ne peut manger. Il faut attendre Motei Shabbat Birdeshi Asou. Tu peux comprendre que si tu mets donc là, Shogeg au niveau du Mézid, non? Ah bon? Shogeg, tout le monde peut manger. Mézid, personne ne peut manger. Non, il faut attendre. C'est pas Léolam. Birdeshi Asou. Oui. Oui, mais tu vois que Shogeg et Mézid, c'est aucun rapport. Shogeg, tu peux le manger aujourd'hui. Oui, bah alors justement. Donc on ne fait pas de classe. Non, mais. Ah non. Tu fais pas de classe. Oui, là évidemment, on ne fait pas de classe. C'est le Knas. Alors là, on aurait hissé le Shogeg au Mézid. Ouais, ok. Maintenant, on essaye de dire, on va voir qu'il y a une autre Gemara, où c'est explicite que Rabbi Yehuda, il pense que la raison pour laquelle c'est interdit dans Shogeg ici, parce que Kansilan Shogeg a tout Mézid. Ça, c'est une Gemara dans Choulin qu'on verra Bezat Hashem. Merci beaucoup, Rabbi Moshe. J'ai presque fini la Maseret. C'est demain, mais moi je ne pourrais pas participer, mais j'ai fini la Maseret. Donc je reprends. Donc c'est clair. Donc Rabbi Meir, c'est sûr qu'il n'est pas connaisseur Shogeg et tout Mézid. Rabbi Yehuda, regardez bien ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Il dit Shogeg, d'accord, personne ne peut profiter. Mézid, jusqu'à Motsach, Mézid, la personne, elle ne peut pas manger à jamais, et les autres peuvent manger Birdeshi Asou. Non, on n'est pas non plus là-dedans. Je veux proposer, maintenant tu vas voir qu'on n'est pas là-dedans. Je veux proposer de dire que Rabbi Yehuda te dit que normalement Shogeg, c'est pas vraiment une avéra, normalement on aurait pu le manger le jour de Shabbat. Mais il y a un petit problème, c'est que le bonhomme il va se la jouer Shogeg alors qu'en fait il était Mézid. Donc pour un petit peu calmer ses esprits, on lui dit tu sais quoi mon pote, même Shogeg, tu peux pas, personne ne peut le manger pendant Shabbat, comme ça le bonhomme il va pas en venir, il va pas gagner de son maasé, et donc il va pas en venir à faire une milach pendant Shabbat, genre Béshogeg, alors qu'il est Bémézid, parce que de toute façon, le Saménara Béshogeg, il va rien gagner, parce que de toute façon, il doit attendre Birdeshi Asou Motei Shabbat. Donc ça, c'est une proposition d'explication de Rabbi Yehuda. Vient Rashi, et il nous dit, non monsieur, ne dis surtout pas que c'est ça l'explication de Rabbi Yehuda. Ah, on verra, il y a une Gemara qui nous dit que c'est ça, on va s'arranger avec cette Gemara. Rashi nous dit, tu sais, c'est sûr que c'est pas ça l'explication de Rabbi Yehuda. Et Rashi nous donne deux questions. Première question, il dit, si ça avait été ça l'explication de Rabbi Yehuda, que l'explication de l'interdiction de Shogeg pendant Shabbat, c'est parce que j'ai peur qu'il bascule dans le Mézid. Alors c'est comme ça, hein, normalement, ce qu'on appelle Kansilan Shogeg à tout Mézid, sur que Shogeg, je le mets exactement au même niveau que le Mézid. Or, c'est pas le cas, il y a un décalage. C'est que Shogeg Birdeshi Asou c'est autorisé, Mézid a fait Léolam, c'est interdit pour lui. Donc, première question, donc si c'était Kansilan Shogeg à tout Mézid, on aurait hissé le Shogeg au même niveau que le Mézid. Puisqu'on l'a pas fait, donc ce n'est pas ça. Après, il va nous expliquer c'est quoi Rashi, évidemment. Deuxième question, il dit si le problème c'est Kansilan Shogeg à tout Mézid, les autres bonhommes, les autres, si ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, tu es en train de m'expliquer que Rabbi Yehuda, pourquoi? Eh bien, il dit que Shogeg, personne ne peut manger le jour même, parce que c'est une question de Kansilan de Shogeg à tout Mézid. Ah bon? Et les autres? Si en soi c'était autorisé, et on fait un knas, le knas ne concerne que la personne, parce qu'un homme il va pas faire une faute pour un autre. Les gens ils font des fautes pour eux-mêmes. Donc les autres ils auraient pu manger. Donc Rashi pose deux questions. Grand 1, on voit qu'il y a un décalage entre Shogeg et Mézid. Deuxième question, les autres personnes, normalement si en soi ça avait été autorisé, mais on fait un knas de Shogeg à tout Mézid,
Mézid, on aurait fait le knas pour la personne, mais pas pour les autres. Donc de là, j'apprends à cause de ces deux questions que l'explication de Rabbi Yehuda, c'est pas du tout comme Sinan Shogeg à tout Mézid. C'est quoi? C'est que je ne peux pas profiter d'un Maaseh Issour, monsieur. Or, Shogeg, c'est un Maaseh Issour. Je ne peux pas, d'accord, profiter d'un Maaseh Issour. C'est clair? Le jour de Shabbat, quand c'est Shogeg. Et quand c'est Mézid, là il y a un classe supplémentaire. Il y a deux choses. Non, ce qu'on a expliqué à la fin du shiur, je l'ai dit peut-être un peu rapidement, mais c'est important. Dans l'explication de Rashi, dans Rabbi Yehuda, il y a deux problèmes. Il y a deux Issourim. Premier Issour, on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Donc là, un juif qui a fait une Melacha B'Shogeg pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de profiter. Donc, moi c'est Shabbat Birdeshi Asou, ça ne s'appelle pas que je profite. Parce que moi j'aurais pu le faire aussi en éther. Comme je peux le faire en éther, ça ne s'appelle pas que je profite d'un Issour. Ouais, c'est normal. On a vu même par rapport au goy. Quand moi je peux le faire Bitsura éther, quand je peux le faire d'une manière autorisée, ouais, par exemple prendre la bougie comme ça et me balader dans la cave, quand la bougie est déjà allumée, alors le goy qui me tient la bougie, ça s'appelle pas que je profite du goy. Parce que moi je peux le faire. Je peux le faire. Ouais. Il y a même une notion, Rabbeinu Tam il dit quelque chose de très intéressant. Donc c'est Marloket, je crois dans Rama, Ri Rabbeinu Tam. Mais si le goy, il m'amène de l'eau de l'extérieur, Rabbeinu Tam il dit ça ne s'appelle pas un profit. Je peux très bien donner à ma BMA à boire. Pas ma BMA. Excusez-moi. Moi, il la ramène pour moi. S'il ramène de l'eau pour moi, oui monsieur Stanley, selon Rabbeinu Tam, il me ramène de l'eau, je peux boire cette eau. Mais pourtant, attends, dis-moi. Il est passé par le Rishut Rabim, il a porté Arbamot, il a fait 200 mélachot de Réta pour toi. Comment se fait-il que tu puisses profiter de cette eau? Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aurais pu aller au puits, boire là-bas directement, descendre dans le puits et ne pas sortir l'eau à l'extérieur et boire dans le Rishut Rabim. Comme ça, j'aurais pu. Comme j'aurais pu, c'est autorisé. Ri Lecholek. Et encore, pourquoi Ri Lecholek? C'est pas la Souga. D'accord, ce que je dis, parce que je peux pas arriver exactement au même résultat. Ouais, finalement, il m'amène à la maison, je suis tranquille, je suis pas en train de faire en train de me courber, en train de boire comme ça d'une manière, une grosse galère. Tandis que là, je suis à la maison, il me l'amène, d'accord, donc il m'amène quand même quelque chose. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais le concept, moi, je veux simplement vous donner le concept. Quand je peux arriver, Béhéter, ce qui me fait Béissour, ça s'appelle pas un profit. Donc, un juif, il a fait une mélacha. Béshogeg, il a pris maintenant un bout de viande, il a cuit pendant Shabbat, ça s'appelle pas un vrai profit quand j'attends Shogeg Birdeshi Yasu. Pourquoi? Parce que j'aurais pu, maintenant voilà, il a mis 1 heure pour le cuire, Motzei Shabbat, 1 heure après, je prends maintenant le repas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'appelle pas que je profite d'un Issour, non. Parce que moi j'aurais pu justement j'aurais pu faire la même chose. Donc ça ne s'appelle pas que je profite. C'est vrai, et Motzei Shabbat, j'aurais pu le faire. Donc ce temps-là, c'est une classe. Donc, lui, il a fait à midi pendant Shabbat. Et il était prêt à 1h d'après-midi. J'attends Motzei Shabbat qui finit à 7h. 8h, je me mets à table. Ça s'appelle que j'ai profité du Maaseh Issour? Non, j'aurais pu moi-même le faire. J'aurais pu attendre Motzei Shabbat, prendre la casserole de viande, la mettre sur le feu, attendre 1h, exactement comme mon copain il a fait. Donc ça ne s'appelle pas que je profite. Donc Shogeg, quand j'attends Birdeshi Yasu, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas que je profite du Maaseh du Goy. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Par contre, quand c'est Mézid, pourquoi maintenant, pour la personne, c'est Assour Olamite à jamais? Si on dit que ça ne s'appelle pas que tu profites du Maaseh Issour, même pour lui, tu devrais attendre Birdeshi Yasu. Là, c'est un knas. Exactement, c'est un knas. C'est un knas sur une amende. Monsieur, tu as fait une Melacha Be'Issour ou Mézid, on va te mettre une amende. Donc il y a deux choses qui sont bien distinctes selon Rabbi Yehuda. Il y a l'interdiction en soi de profiter d'un Maaseh Issour. Et à part ça, il y a un knas que pour la personne, à jamais quand il a fait Bémézid, et puis justement, il ne pourra jamais en profiter. Ça, c'est l'explication de Rashi, dans la Gemara.
Maintenant qu'on a compris la Gemara, on va continuer un petit peu dans la Gemara avant de commencer à rentrer dans les Tosfotim. Je ne sais pas si on aura le temps de faire Gittin et Betza, d'accord, parce que bon, le topo il était quand même un peu long. Donc je suis Tadvav Amoud Aleph. Alors, avant de commencer la suite de la Gemara, regardez Tosfot, le premier Tosfot du Daf. Amevachel Beshabbat, Beshogeg Yochal. Omer Tosfot. Ve'afilu bo beyom. Selon Rabbi Meir, je peux même manger, le jour de Shabbat, je peux manger la viande. De Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, lui, Lokanis Klal Shogeg Atumezid. Lui, eh bien, il ne va pas donner d'amende. C'est-à-dire que lui, il ne va pas faire un knas de Shogeg à Toumézid. Ce que Rashi, il s'est tué la santé, a expliqué que c'était pas le cas, que c'était pas ça l'objet de la marloquette. Vient Tosfot et tu dis, tu sais c'est quoi la marloquette entre Rabbi et tu sais c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? C'est exactement ça. Est-ce que Kansinan Shogeg à Toumézid? Oui ou non? Comme il nous dit Tosfot. Le Kanis Klal Shogeg à Toumézid, qui est le Mouchar Be'anizakin, comme on voit dans Gittin, et dans Perekira, c'est d'ailleurs en Shabbat, on la mettrait à Amoud Aleph. Nami Mashma de Sharibo Beyom. Là-bas, on voit que justement c'est autorisé le jour même. La Béa des Rabbi Debaim et Rabbi Chia Bar Abba, Shachar Gderal, Gabi Kirek, etc. Bemezid le Yochal, le Ou, Velo Acherim, Bo Beyom. Aval, Bemote Shabbat, Shari, Afilou le Didé, d'accord, mais des Baïl et Okmem, Matnitin, Rabbi Meir, ou Bemezid, Matnitin, Omer de Yamakipourim, etc. Donc Tosfot là, simplement il démontre, d'accord, de cette sougiote là, on va pas rentrer parce que c'est un peu complexe, on peut pas, ouais, il faut qu'on avance, d'accord, mais Tosfot il démontre par A plus B, d'accord, que finalement, au niveau du din, il est d'accord avec Rashi, que selon Rabbi Meir, le jour même, Shogeg, même le jour même, c'est permis de profiter, de manger. Ok. Et puis après, Tosfot il démontre par A plus B, d'accord, tout ce que dit Rashi, c'est-à-dire que sur le din il est d'accord. En tout cas, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot ici, et ça c'est important pour savoir quelle est l'explication de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Tosfot, l'explication c'est ce qu'on connaît Shogeg à Toumézid, tandis que selon Rashi, l'explication c'est pas du tout ça, c'est 2 points. Premier point, c'est qu'on n'a pas le droit de profiter d'un maïsé issour, et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, même dans Shogeg, personne ne pourra en profiter, et Motzei Shabbat évidemment aussi. Très très bien. Je continue la Gemara, je saute une petite partie. Cette partie elle parle simplement d'une explication de la Mishnah qu'on n'a pas vraiment faite. D'accord, donc en fait moi je vais simplement me concentrer sur les points qui sont à la Chal et Maaseh. On est vraiment au milieu du Daf, donc toujours dans Cholin Tedvav Amoud Aleph. Le dernier mot de la nuit c'est le mot Tané. Ouais, c'est où? Tané, Tana, Kamé des Rav. Il y a un Tana qui a enseigné devant Rav. Tu as tout le monde a? Tana Kamé des Rav. Il y a un Tana qui a enseigné devant Rav. Amevachel Beshabbat, celui qui a cuit pendant Shabbat. Beshogeg Yochal, si c'est Beshogeg, il pourra le manger, même le jour de Shabbat. Tandis que Bemezid le Yochal. Bemezid, eh bien, il ne pourra pas manger. C'est clair? Jusque-là, ça va. Exactement. Ou Mashtik li Rav. Et Rav, il a fait la Gemara dit, mais Maïta Mashtikle, pourquoi il lui a demandé de se taire? Il est massé, tu penses, Mishum Desir Ale qui Rabbi Yehuda, que Rav lui pense comme Rabbi Yehuda, Vetana, Tane qui Rabbi Meir, comme il a dit Rabbi Abraham, que celui qui a enseigné, eh bien, il pensait comme Rabbi Meir. Alors quoi? Mishum Desir Ale qui Rabbi Yehuda, Mal de Tane qui Rabbi Meir Mashtikle. Quoi? Parce que lui il pense comme Rabbi Yehuda. Alors ça veut dire que toute personne qui pense pas comme lui, eh bien, il faut le faire taire. Moi je pense comme Rabbi Yehuda. Ok, il pense comme Rabbi Meir. Laisse-le s'exprimer.
Donc, en d'autres termes, Mishum Disvirale qui Rabbi Yehuda, parce que lui, Rav, il penserait comme Rabbi Yehuda. Donc, Man est allé que Rabbi Meir Mashtikle, donc celui qui ne pensait pas comme lui, il penserait comme Rabbi Meir, il faut le faire taire. C'est pas possible. Et en plus, Misavarle qui Rabbi Yehuda, et en plus, Rav lui-même, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Et Amar Rav Hanan Baram, et pourtant Rav Hanan Baram y a dit qu'il m'aurait les ou Rav les Talmidés, lorsque Rav il enseignait à ses Talmidim, m'aurait les ou qui Rabbi Meir, il leur disait la halakha, vous savez quoi les amis? C'est quoi la halakha? C'est comme Rabbi Meir. Par contre, ça c'était dans le Betamidrash, au Talmidei Chachamim, au Talmidim. Chidarish fait pire, mais quand il faisait une dracha à la grande synagogue de Jérusalem, c'est pas Jérusalem, mais bon, et quand il enseignait en tout cas dans la grande synagogue, il n'y avait pas de Talmidei Chachamim là-bas, Darish qui Rabbi Yehuda, il disait que la halakha était comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Mishum Amei Haaretz, à cause des Amei Haaretzim, des gens qui ne sont pas érudits, parce que dès que tu leur donnes une possibilité d'une petite ouverture, après c'est la folie. Ah, c'est bon, shogeg, c'est permis, d'accord, comme ça, c'est une galère. Donc du coup, on voit que finalement, lui, il n'a pas complètement effacé l'opinion de Rabbi Meir. Et pourtant, il y en a qui pensent comme Rabbi Meir, justement, il pensait comme Rabbi Meir, mais il a mis lui-même des barrières pour les Amaretsim. Voilà. Ok, donc toi, tu veux dire que la raison pour laquelle il a fait taire, c'est pour ne pas que les gens ils apprennent. C'est pas possible. Et la Gemara dit, elle propose ce que tu dis. Véritema, ici tu me dis comme Stéphane. Véritema, Tana Bepirke, Tana Kame. Qu'en fait, celui qui a enseigné cela, il a enseigné devant tout le monde. Comme c'était devant tout le monde, il a dit attention, tu parles à des maritimes, il faut faire attention. La Gemara dit c'est pas possible. À tout coup, l'Allemagne est un nat saïté, la morat saïté, la morat saïté. La Gemara dit mais pourtant, c'était un talmid. Comme c'est un talmid, le bonhomme il était, même s'il y avait du monde, le talmid maintenant il faisait chazara. Les gens ils n'entendent pas les talmidim qui font chazara. Les gens ils entendent le rabbin. C'est le rabbin. On te dit à côté, tu as un bachor yeshiva qui fait la chazara, les gens en général ils n'écoutent pas, même si d'accord il dit des choses, les gens ils vont pas s'appuyer sur lui, ils vont s'appuyer sur le rav. Donc pourquoi il a fait taire? Amar Nachman bar Yitzhak Tana Shochet. Point. Ok. Elle m'a dit effectivement ne dit pas le mot Bevachel, dit le mot Shochet. C'est-à-dire que celui qui a fait une shrita pendant Yom Tov. Et une shrita, c'est plus problématique que le bichou. Ouais. Non, pendant Shabbat, excuse-moi. Ouais. Oui, évidemment. Je fais pas le jour. Même oui. Pour le besoin de... Ouais. Vous avez été considéré comme Néphila dans ce cas-là? Non, pas du tout. Non. Regardez ce qu'il dit là. La vérité, je regrette un peu de ne pas avoir fait avec vous la Mishnah dans Yudalet Amud Aleph, Ashochet Beshabbat ou Beyom Akipurim, Afalpi Shemitrayet Benafsho, Shritato Kshera. Même si le bonhomme il est Chad Mita, la Shrita elle est quand même bonne, elle est quand même valide. Bon. Et là on va un peu expliquer pourquoi Shochet c'est plus grave que Mevachel, parce que Shochet il y a il y a un profit qui est beaucoup plus conséquent, qui est beaucoup plus lourd que Bichoul. Pourquoi? Parce que Bichoul, je peux toujours le manger en carpaccio, c'est ça? Carpaccio. On appelle ça Beumtsa. Ouais, Beumtsa, c'est quoi Beumtsa? Je le mange cru. Ok. Donc du coup, comme je peux le manger cru, lui il m'a fait un bichoul, je peux le manger avant, je peux le manger après. Alors c'est vrai que c'est meilleur maintenant. Ok, mais quand je fais une shrita, je peux pas le manger maintenant, c'est verminachaï. Je peux pas manger une béma qui est en vie. Ok. On va commencer Tosfot. Dibur Amatril, Nori Lehu, qui est Rabbi Meir. Que en fait, il tranche la halakha comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rav tranchait la halakha comme Rabbi Meir, mais dans les Amaritim, il tranchait comme Rabbi Yehuda. La Gemara, Omer Tosfot. Regardez ce qu'il dit Tosfot. Mashma, Sheken halakha. Mashma, que la halakha est comme Rabbi Meir. Vechen darash Rava, Perek Kira, qui Rabbi Meir. Rava aussi l'a enseigné comme Rabbi Meir dans Perek Kira.
Vekashi mikan le pirouche à contras de Beresh en Tzadin. Pourtant, c'est écrit dans Betsa d'Afkav Dalet Amoudbet Gabé Obed Kochavim Shevi Doron et Israël. J'ai mon copain Christian qui m'aime beaucoup, qui m'a amené un cadeau pendant Shabbat. Il m'a amené quoi? Il m'a amené des fruits. Si maintenant dans le Hésor, eh bien ces fruits ils sont encore rattachés à la terre, c'est-à-dire qu'il y a lieu de supposer que notre ami Christian il les a cueillis pendant Shabbat, donc il a fait une melacha midé oraita pour moi pendant Shabbat, Ma'adin, Asurin, je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Vela Arev, Nami Asurin, Birdeshi Asu. Et le soir, il faudra attendre le temps que mon ami Christian il a mis pour cueillir et me les amener. Ou Peresh à contraste, et Rachid là-bas a expliqué de Ta'amad et Asurin, Birdeshi Asu. La raison pour laquelle c'est interdit, Birdeshi Asu, Kede Shelo Yehene, Mimelechet Yom Tov. C'est pour ne pas qu'il en arrive à profiter d'une melacha qui a été faite pendant Yom Tov. Ve'arem et vachel beShabbat de beshogeg yochal. Pourtant, selon Rabbi Meir, celui qui cuit pendant Shabbat beshogeg, il peut manger. Donc on est dans une situation hyper, super, méga absurde. Le goy, il a cueilli, il a fait une melacha. Donc c'est même pas, c'est mieux qu'un shogeg, parce que le goy il n'est pas tenu de respecter Shabbat. Donc lui-même il peut très bien cueillir, il n'y a aucun problème. Hein? Il faut l'envoyer. On va l'envoyer, oui. Donc, te dit Tosfot. Donc, Tosfot, il dit quoi? Il dit, selon Rashi, j'ai un petit souci. Ici, la raison pour laquelle c'est autorisé, parce que on nous dit que Shogeg, c'est pas un maasé interdit. Ça ne s'appelle pas que je profite d'un acte interdit. Tandis que le goy, qui est mieux qu'un Shogeg d'un juif, un Shogeg d'un juif, c'est quand même un maasé issour. La preuve, c'est quoi la preuve qu'un Shogeg d'un juif, c'est quand même un petit maasé issour? Alors, Rachid dit, oui, mais c'est pas un vrai maasé issour sur lequel on fait une xéra. Ok, mais en soi, je dois amener un khatat, nous dit Stéphane. La preuve, c'est que j'amène un khatat. Donc si j'amène un khatat, comment ça coûte une vache aujourd'hui? 600 €, 700 €, 1000 €? Hein? Je sais pas, mais pas 600 €. Hein? Plus 1000 €? Beaucoup plus. On est à combien? 2000 €? 500? Il y a des parties dans la vache qui coûtent 1000 €. Ah, il y a des parties. Oui, parce que oui, Stéphane, c'est normal. Parce qu'il y a tout le travail derrière. Il y a le travail derrière. Le jour où tu amèneras une vache à la maison, tu feras la shrika et tu nous inviteras à faire un petit barbecue, tu nous. Ouais. Amen. Alors écoutez bien, non mais, admettons ça coûte 2000 €. Donc un bonhomme, il a fait un massé Shabbat Beshogeg, il doit payer 2000 € au Beth Amikdash. Il doit amener maintenant un korban au Beth Amikdash. Vous imaginez, c'est quand même un massé sourd. Le goy, quand il cueille, il amène quelque chose au Beth Amikdash, rien, c'est moutard. Donc on est dans une situation, c'est incompréhensible. Rachid dit, tu sais le goy, c'est un massé sourd. Je ne peux pas profiter du massé sourd. Tandis que Shabbat Beshogeg, c'est pas vraiment un massé sourd, donc c'est bon, on peut en profiter. On appelle ça un soussail en anglais. D'accord? C'est problématique ça. Le poids de mesure. Hein? Le poids de mesure. Ouais. C'est pire que ça. Oui, ici c'est le poids de. C'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. Ici on est dans un cas hyper chamour, on est super mékel. Là-bas c'est un cas hyper mékel, on est hyper mahmir. Ici on parle d'un massé, une shogeg, on doit amener un korban, la galère. Tu dis ça va, sur le Rabbi Meir. Ah bah tu peux le manger pendant Shabbat. Le gars il t'a amené, il voulait te faire plaisir, etc. Lui ça y est, tu peux pas profiter. C'est très étonnant. Donc là c'est la question de Tosfot. L'état m'a d'assurer une birdesh yassou, qui est chez le Yenem Mimelechet Yom Tov. Ve'arem mivachel b'Shabbat et b'Shogeg yochal afalgav de Mimelechet Shabbat. Ça c'est la question de Tosfot. Réponse de Tosfot. Miou. C'est vrai miou. C'est vrai miou. Mais
pas miou, c'est un araméen, miou. Miou, ça veut dire cependant. Ou miou, oui monsieur. Ou miou, yesh lomar, ve'en ne'ene kolkar. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi, Tosfot. Kivan, des belav bichoul, raoui lakus. C'est-à-dire que ici, le profit, c'est pas un profit à 100%. Pourquoi c'est pas un profit à 100%? Parce que cette viande à la base, je peux la manger à l'état cru, comme on l'a vu dans la suite de la Gemara. Comme potentiellement parlant, je peux la manger quand maintenant c'est cru. Ouais, donc c'est pas un vrai ana'a, comme c'est pas une vraie ana'a, donc même si un juif l'a fait béchogeg, je pourrais le manger pendant Shabbat. Tandis que là-bas, je pouvais pas, il fallait le cueillir. Tant qu'il n'est pas cueilli, je peux pas le prendre, je peux pas le toucher. Donc du coup, il m'a amené une ana'a à 100%. Donc nous dit Tosfot, quand c'est un goy qui m'amène, c'est une ana'a à 100%. Tandis que ici, la ana'a elle n'est pas à 100%, elle est à 50%. C'est la raison pour laquelle vaut mieux une ana'a à 50% béchogeg d'un juif qu'une ana'a à 100%, d'accord, bé'éter d'un goy. Aval, d'accord, donc ça c'est la réponse de Tosfot. C'est clair? Ok? Stéphane, je te sens pas avec nous. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, alors expliquez pourquoi c'est un peu bizarre. Vas-y Stanley. Personne qui aime le sushi, tout ce qui est carpaccio et tout, donc il profite à 100%. Ah, tu dis... Ouais, non mais si le bonhomme il fait un bichoul, hein? Il n'y a pas de bichoul là-dessus. Dans quoi? Tu peux pas faire un bichoul. Sur quoi? Sur puisque potentiellement je peux le manger moins bien, carpaccio encore une fois, c'est une mode d'aujourd'hui. Hein? Oui, mais ça c'est aujourd'hui tout ça. À l'époque de la Gemara, à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas ça. Hein? Ouais. Non, vous dites qu'il y a zéro ana'a. Hein, Sané, qu'est-ce que tu dis? Qu'il y a zéro ana'a parce que le bonhomme il peut vraiment le manger cru, donc du coup il m'a rien apporté. C'est faux. Il y a Méapouz ana'a, moi je dis. Il y a quoi là? Quand c'est cuit. Une personne qui aime le sushi, qui aime les carpaccio, qui aime les. Mais alors on parle pas de poisson. Ici on parle d'un cas de viande. De viande, mais c'est-à-dire, le Shabbat, quand tu reçois, tu mets bien des fois, vraiment, tu as la possibilité de mettre un petit saumon sur un carpaccio, de la viande en mode de tartare. Et qui fait? C'est des bonnes salades, quoi. C'est une super salade. Donc il y a un kiff, quoi. Il y a du vrai ana'a, quoi. Non, ok, donc le fait qu'il a fait le bichoul, Stanley, donc pour toi, c'est vraiment pas une ana'a, parce que j'aurais pu le manger vraiment en faisant un grand kiff pour le Shabbat matin, d'accord, en carpaccio, ou en steak tartare. Là. Moi, je veux savoir, Stanley, je suis pas en train de dire, est-ce que maintenant je vais kiffer ma viande, oui ou pas? Oui ou non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ça s'appelle que je profite d'un maaseh issour? C'est ça la problématique. Je vois, Rachid Tosfot, il dit, ici, ça s'appelle pas que je profite, parce que je peux le manger quand il est cru. Donc finalement, c'est pas une 100% de ana'a. En d'autres termes, c'est pas. Donc, selon Tosfot, on parle maintenant de bichoul de Shabbat, une mélacha qui s'est fait. Mais c'est seulement dans bichoul. Et si maintenant on est dans un truc sur lequel il m'amène vraiment quelque chose, la même Rabbi Meir, il serait d'accord, ça sera interdit au même titre que quoi? Que lorsque le goy, bien justement, maintenant il m'a cueilli des fruits. Donc là, il faut bien faire attention sur notre Tosfot. Que quand le goy, il me cueille, donc j'ai un profit à 100%, là je n'ai pas le droit de prendre, même si c'est un goy qui l'a fait, alors qu'il n'a pas fait de l'Avera. Un juif qui fait une Avera Béchogeg, mais lui, eh bien il n'amène pas quelque chose finalement, parce que j'aurais pu me débrouiller sans lui. Donc ça ne s'appelle pas que j'ai un profit de la Avera à 100%, c'est la raison pour laquelle justement on va être Mekel. Mais selon Rashi, si un juif eh bien, est venu et il l'a cueilli, normalement ça devrait être interdit. Alors, regardez la suite de Tosfot. Tosfot il dit, ah bon, et pourtant on a vu qu'il y a une Gemara qui dit Shochet Beshabbat Beshogeg Beyochal Rabbi Meir Echad Ayalo Chole Mi Be'od Yom Ve'ivri Kedam Meinan Esamuch Mishum Delo Ave Muktzeh Velo Asar Mita'am Shene'ena Mimelechet Shabbat. Il dit Tosfot, je comprends pas. On va voir dans la suite de la Gemara
que quelqu'un qui a fait une shrita pendant Shabbat, normalement il y a deux problèmes. Premier problème, Moukse. Shabbat rentre. Maintenant la BMA elle vit. Donc moi je pense pas à la manger, évidemment que non. C'est quoi Moukse? Si je pense pas à la chose. Merci Stéphane. Ok, donc je reprends. Quelqu'un qui fait la shrita, on a un problème de quoi? De Moukte. Vous allez voir, ça va être le safe bet. Le prochain sujet, ça va être le Moukte. Enfin, c'est le safe bet. C'est la combinaison de Maas et Shabbat avec Moukte. Donc, il y a une Béma qui est là. Elle vit. Donc, moi, je pense pas du tout à la manger, donc il y a un problème de Moukte. Si par contre, il y a un bonhomme, le Aléno, il a un malade chez lui. Et il se dit peut-être que demain, il aura un problème de Pikor Nefesh. Il faudra qu'on fasse la shrita. Donc là, on règle le problème de Moukse. Mais il reste encore un problème de Maas et Shabbat. Comment? Donc, est-ce que maintenant, un bonhomme qui a fait la shrita pendant Shabbat, si ce n'était le problème de Moukse, j'aurais pu le manger. Mais comment te fait-il que tu puisses le manger? Comment on peut manger un truc pareil? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas Moukse, ok. Mais il reste un problème de Maas et Shabbat. Et là, il m'a vraiment apporté quelque chose. Parce que sans ce Maas, j'aurais pas pu du tout le manger. C'est pas du tout comme Bichou. Donc toi, tu viens, tu me dis non. Ici, tout ce qu'on parle, c'est seulement quelque chose sur lequel je pouvais me débrouiller différemment. Mais quand je ne peux pas me débrouiller différemment, même dans un cas de shogeg, ça sera interdit de le manger selon Rabbi Meir. Pourtant, on a vu que le bonhomme qui fait une shrita, eh bien, on voit que c'est autorisé. D'accord? C'est autorisé selon Rabbi Meir s'il a fait Beshogeg ou s'il a fait Béhéter parce que c'était pour un malade. Donc là, il y a un problème. Toi, tu réponds et tu dis non, monsieur. Et justement, des Bemiltan Loshriach, le gazou. Quelque chose qui n'est vraiment pas commun, qui n'est pas habituel. Alors, il n'y a pas de Gzera. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de Xéra après coup. En fait, selon si on veut faire un petit résumé de Tosfot, et ça c'est très important de comprendre ça, si on veut faire un petit résumé de Tosfot, quelque chose qui est courant, alors là, même si c'est le juif qui a fait Beshogeg, je n'ai pas le droit d'en profiter. Quelque chose qui n'est pas courant, ça arrive, d'accord, fait une shrita, etc., c'est pas courant. Comme c'est pas courant, d'accord, on parle dans des situations extrêmes. Voilà. Faire la shrita selon Tosfot, c'est pas courant. Comme c'est pas courant, donc, eh bien, on n'a pas fait de Xéra. Donc, dans quelle situation, dans Shogeg, je peux manger, soit parce que j'aurais pu le manger cru, et donc il m'a rien apporté, soit c'est pas courant. C'est clair ce qu'il dit Tosfot? Bien fait. Donc finalement, on a une mara. On a trois avis. On a vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? On a vu une marloquette Tosfot, Rashi. Selon Rashi, tout le problème, c'est quoi? C'est est-ce que maintenant, on fait une Xéra? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ça s'appelle que c'est un Maaseh Issour ou c'est pas un Maaseh Issour? C'est-à-dire, ce qui motive Rabbi Yehuda, je suis dans Rabbi Yehuda là maintenant. Rabbi Yehuda qui dit que Shogeg, j'ai pas le droit de manger. Pourquoi j'ai pas le droit de manger? Parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Rabbi Meir, il dit non, Shogeg, c'est pas un si Maaseh Issour que ça. C'est la raison pour laquelle, même pendant Shabbat, je peux en profiter. C'est ça la marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Tosfot, tout le monde est d'accord que c'est un Maaseh Issour. Mais c'est un Maaseh Issour sur lequel normalement on pourrait manger pendant Shabbat. Mais le problème c'est quoi? C'est est-ce qu'on les connaît Shogeg et tous mes ides, oui ou non? C'est ça qu'il y a la marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il ramène des preuves, en l'occurrence Gitin, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on pose une question. Comment se fait-il qu'ici on interdit, on permet, Rabbi Meir il permet de manger quand c'est Beshogeg, alors que le goy, on interdit. Le goy c'est moins que le juif. Répond de Tosfot, là-bas non. Là-bas c'est différent parce que ici c'est calme, parce qu'il m'a rien apporté. Dans la mesure où je pourrais très bien le manger, ce qu'on appelle Be'umtsa, c'est-à-dire je pourrais le manger cru. On dit, d'accord,
D'accord? Tandis que là-bas, il m'a cueilli une pomme. Quand il me cueille une pomme, comme j'aurais pas pu faire ça différemment, donc ça s'appelle vraiment que la hana elle est à 100%. La hana qui est à 100%, même si ça a été fait par un goy, c'est interdit d'en profiter pendant le Shabbat, il faut attendre birbe shiyasu. Ah, dans le cas de Shochet, on a vu que c'était autorisé. Effectivement, on n'a pas fait de xéra dans quelque chose qui n'est pas courant. Voilà, on va s'arrêter là. Et demain, on va faire Tosfot non Betsa Kavel et Tamud Bet. D'accord, justement, on va un petit peu rentrer dans la notion de birbe shiyasu. Pardon? Comment il s'en sort Tosfot? Comment il arrive à dire qu'il y a ce classe? Parce que selon Rashi, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc en fait, les questions de Rashi, en fait, je vais vous dire, Stanley pose finalement deux questions. Première question, déjà, si c'est la raison pour laquelle c'est interdit, c'est Kansinat Shogeg à tout Mésid, normalement pour les autres, ça devrait être autorisé. Et deuxièmement, si c'est ça, normalement, eh bien, on aurait dû mettre Shogeg à tout Mésid exactement au même niveau. Ça, c'est les deux questions que Rashi, très clair. Donc comment Tosfot il s'arrange avec ça? Donc en fait, dans la Svara, Rashi il est magnifique. Ouais, mais dans le texte, Tosfot il est magnifique parce qu'on va voir demain que la Gemara, c'est une Gemara dans Gittin qui dit de façon explicite, c'est quoi la marque de Rabbi Meir Rabbi Yehuda? C'est ce que Kansinat Shogeg à tout Mésid. Les réponses demain, messieurs. Chazak ou Baruch.